Bonjour et bienvenue pour cette vidéo concernant le cancer. Et nous allons non pas traiter tout le cours sur le cancer, mais partir d'un constat qui est fondamental, c'est le stress psycho-émotionnel prolongé, puisque dans le nouveau cours, les nouvelles données que je vous ai transmises en ce qui concerne l'approche de Rudolf Steiner, l'approche anthroposophique, on parle aussi de toute façon de ce stress psycho-émotionnel prolongé. Alors, dès qu'il va y avoir ça, on va voir un petit peu, on va développer tout ce que cela va occasionner, bien sûr, au niveau du corps. Déjà, la première chose à retenir, c'est ce qui est marqué ici, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones réflexes des organes qu'on va retrouver, on a des zones réflexes partout, on connaît la réflexologie plantaire, la réflexologie du visage, des mains, mais on a également des zones réflexes. Donc, en fonction, vous vous souvenez du type de stress, il va y avoir une zone réflexe au niveau du cerveau qui va être touchée. Et de ce fait, il va y avoir une dégénérescence de cet organe, une nécrose de l'organe, et en fait, au travers du cerveau, cette nécrose va être transmise, puisque c'est une zone réflexe au niveau du cerveau, et donc après, ça va se refléter comme une image sur l'organe concerné. Alors, une des choses aussi immédiates qui se produit, bien sûr, c'est la mélatonine qui est épuisée, puisqu'en fait, la personne ne va plus avoir un bon sommeil, il y a des perturbations au niveau de la glande pinéale. N'oubliez pas que la glande pinéale, c'est vraiment notre identité spirituelle. Bien sûr, elle est essentielle pour le sommeil, mais avant tout, c'est vraiment là que nous sommes connectés à qui nous sommes en tant qu'être spirituel qui habite un corps physique. Donc, on a un épuisement de la mélatonine, et donc tout ça, ça va occasionner un certain nombre de choses, et c'est ce que je vous propose qu'on les redécouvre ensemble. Déjà, le plus important, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de bonne production de mélatonine, souvenez-vous que l'hormone de croissance, la somatotropine, ne peut être, générée que s'il y a suffisamment de mélatonine. Et donc, on va avoir une suppression du système immunitaire et notamment les interleukines 2 qui jouent sur la production des globules blancs et les interleukines 1 qui protègent des infections. Donc ça, c'est la première chose qui va se dérouler. Donc, mélatonine épuisée, système immunitaire supprimé. Maintenant, on va voir la chose qui est vraiment fondamentale, c'est l'histoire du cortisol, et ça, c'est vraiment aussi une clé. En vous souvenant aussi qu'il y a ce fameux axe hypothalamo-hypophysaire, mais également hypothalamus, pituitaire, donc, et cortisol, donc ça a vraiment un rôle très très important. Alors, l'épuisement, le cortisol, en fait, va amener un épuisement de l'adrénaline. Vous vous souvenez qu'il y a un lien au niveau du glucose entre les surrénales, la thyroïde et la production de sucre. Le sucre, et on ne parle pas des sucres raffinés transformés, mais la production du sucre est très très importante au niveau cellulaire. Donc là, l'épuisement de l'adrénaline à cause du cortisol, parce que plus on va, j'allais dire, consommer de cortisol, plus on va tomber sur l'adrénaline, et vous vous souvenez que l'adrénaline, c'est plutôt notre nature animale qui est combattre ou fuir. Donc s'il n'y a plus assez de cortisol, eh ben, automatiquement on tombe sur l'adrénaline. Et le problème, c'est qu'on va avoir des soucis dans ces trois branches. Alors on va les voir l'une après l'autre. D'abord, s'il y a épuisement de l'adrénaline, on va avoir un épuisement de la dopamine et du tryptophane. Le tryptophane, vous vous souvenez que c'est le précurseur de la sérotonine, et en fait, si vous voulez, le tryptophane va essayer de compenser le manque de dopamine qui est lié à l'épuisement de l'adrénaline. Et à cause de ça, là aussi, on va avoir un problème de niacine, cette fameuse vitamine D3, et de nicotinamide adénine dinucléotide non synthétisée. Et donc ça, déjà, en soi-même, ça va jouer sur l'ATP, si vous voulez, qu'on appelle ici le cycle de Krebs, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Le fait que la dopamine et le tryptophane soient épuisés, eh ben, automatiquement, au niveau du moral,
ça va jouer, hein. Souvenez-vous, dopamine, le plaisir, la récompense, le tryptophane, si on s'en rapporte à la sérotonine, voilà, c'est aussi lié à l'envie de vivre, c'est la bonne humeur, etc. Et donc, si le moral est pas bon, le système immunitaire va être déprimé et même la personne peut avoir un désir de mort inconscient, on dit bien inconscient, qui peut amener en fait à bien plus que ça, c'est-à-dire au départ. Et donc là, dans un cas, comme on va le voir, de toute façon, on arrive toujours à la fameuse somatide en 16 phases, hein, vous vous souvenez, hein, c'est la plus petite unité que l'on peut trouver dans le sang, c'est ce qu'avait découvert Gaston Nausens. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque d'autres l'ont appelé autrement, mais nous on va rester sur le nom de somatide. Et lorsque la somatide mute en 16 phases, non plus en 4 phases, eh bien on va avoir une mutation au niveau du noyau cellulaire, au niveau de l'ADN, et là en fait c'est comme si on avait un champignon. Donc voilà les deux problèmes générés par l'épuisement de la dopamine, de tryptophane, sachant que la cause racine, c'est l'épuisement de l'adrénaline. Deuxièmement, le souci qu'il va y avoir avec cet épuisement d'adrénaline, c'est que il va y avoir des problèmes avec les G-protéines qui génèrent des molécules de GDP et qui jouent aussi sur le bon fonctionnement cycle de Krebs, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'ATP, oxygène plus glucose. Et de ce fait, à cause des G-protéines, on va avoir une fermentation du glucose cellulaire. Souvenez-vous qu'une des particularités, c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure du traitement métabolique, une des particularités du cancer, c'est que les sucres, il y a une très mauvaise combustion des sucres, hein, une très mauvaise production d'énergie à cause de cette fermentation du glucose cellulaire. Et donc, on a une production d'acide lactique, on va avoir un pH bas, et vous savez que plus le pH est déséquilibré, plus ça fait le nid des maladies de dégénérescence, dont le cancer en est une. Donc ça va jouer sur l'environnement cellulaire, et là aussi, on va tomber exactement sur ce que je disais il y a quelques instants, on retombe sur la somatide altérée, c'est-à-dire qui crée des mycotoxines, et donc on a une mutation du noyau cellulaire, puisqu'en fait, vous vous souvenez qu'une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui cherche à s'adapter à un monde hostile, et elle va faire comme elle va pouvoir en créant même son propre système sanguin, vous vous souvenez, l'angiogénèse. Et là, en plus, le problème au niveau de cette phase, c'est qu'on a ces fameux gènes suppresseurs de tumeurs, hein, les P53, on a un panneau, on en parle beaucoup, et ça va supprimer ces gènes de tumeurs. Donc ça ajoute encore quelque chose. Donc, vous suivez, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, troisième élément par rapport à cet épuisement d'adrénaline qui va perturber le glucose cellulaire, si l'adrénaline est épuisée, on va avoir un épuisement de la vitamine C qu'on appelle l'acide ascorbique qui est normalement utilisé par la dopamine. Et figurez-vous que la dopamine fabrique la noradrénaline qui elle-même fabrique l'adrénaline. Vous voyez, il y a tout un cycle qui est perturbé, c'est ce qu'on appelle la dopamine bêta-hydrolase. Et là, s'il n'y a pas de vitamine C, on va aussi avoir un problème de mutation par stress oxydatif et la mitochondrie cellulaire, donc la centrale électrique de cellules, va muter. Donc là, vous voyez, on a cette histoire de somatide qui est perturbée et on a cette histoire de mitochondrie simplement parce que comme le cortisol est extrêmement, j'allais dire en depletion en anglais, épuisé, voilà, eh bien on va automatiquement épuiser au fil du temps toutes les réserves au niveau des surrénales. Hein. Donc c'est vraiment ça la première clé dont vous devez vous souvenir. Alors, je vais refermer cette page. On a bien compris un petit peu comment ça se passe. Et on va voir les autres aspects. Donc, souvenez-vous aussi que quand il y a un stress chronique, les surrénales doivent libérer de la vitamine C pour protéger les hormones du stress à cause de l'adrénaline. Et ça, c'est très important parce que s'il n'y avait pas ça, eh bien, on aurait des problèmes cardiaques. Donc, là aussi, si on a un épuisement de la vitamine C, ça peut occasionner aussi un problème au niveau du cœur. Je vais revenir maintenant ici aussi
sur cette histoire qui est vraiment très importante, puisque vous savez qu'à partir du moment où on a la mélatonine épuisée, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir ce fameux interleukine 2 qui va être épuisé, et puis surtout, on va avoir ce système immunitaire qui est déprimé, comme on dit, supprimé. Et là, justement, le problème, c'est qu'on va commencer à générer de l'inflammation, puisqu'il y a à la fois une mauvaise fourniture d'oxygène et une mauvaise combustion du glucose, et on sort du schéma traditionnel oxygène plus glucose. Et là, c'est là que le fameux traitement métabolique peut être extrêmement intéressant. Je vous ai beaucoup parlé du NADH, nicotinamide adénine dinucléotide. En fait, voilà, il faut savoir que ce qu'a découvert Birkmeyer avec son produit, mais on peut également utiliser, on va voir autre chose, c'est que dès qu'on va régénérer la nicotinamide adénine dinucléotide, on va avoir bien sûr des tas d'effets très bénéfiques pour le corps, à commencer par celle qui nous intéresse sur ce chapitre, la protection, la réparation de l'ADN, on évite les mutations, on évite la somatie dans 16 phases. On va avoir une augmentation d'énergie dans les neurones, donc ça va jouer au niveau du cerveau. Ça va favoriser la production normale de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline. Ça va augmenter l'énergie au niveau des cellules cardiaques, ce qui n'est pas le moindre intérêt, vu ce que je viens de vous expliquer ici par rapport au cœur, au niveau du stress chronique, les surrénales qui libèrent la vitamine C, quand il n'y en a plus, on est bien embêté. Ensuite, on va avoir une baisse de... Ça peut favoriser la baisse du cholestérol, la baisse de la pression artérielle, donc tout ça étant encore relié au cœur, et puis bien sûr, renforcer le système immunitaire. Donc je vous ai présenté bien sûr Birkmeyer, les produits Birkmeyer, mais vous avez également le fameux traitement métabolique qui est aussi très intéressant avec l'hydroxystrate de calcium qu'on appelle aussi le Garcinia cambogia, qui est un produit ayurvédique. Et là, il faut prendre 800 mg, c'est donc 2 gélules 3 fois par jour. On va prendre du sodium herlipoate, qui est exactement la même chose que l'acide alpha-lipoïque, à cause du pyruvate déshydrogénase, qui est un dérivé du glucose qui est brûlé au niveau de la mitochondrie, pour remettre en route, si vous voulez, une bonne combustion cellulaire, de manière à ce qu'on ne fasse plus que brûler mal les sucres, mais que de nouveau, on puisse faire de la combustion d'oxygène. Donc voilà, l'acide alpha-lipoïque, là aussi, c'est 800 mg, et on en prend 800 mg le matin et 800 mg le soir. Et il est intéressant également d'adjoindre à ça le bicarbonate de soude pour rééquilibrer le pH. On a vu que le pH fait le lit des maladies dégénératives et on a vu ensemble à quel point le pH est déséquilibré et il suffit d'en prendre une cuillère à café à jeun dans un verre d'eau. Voilà un peu comment ça se passe pour ce fameux traitement métabolique. Donc soit vous pouvez utiliser le NADH de Birkmeyer, soit faire le traitement métabolique classique qui est également très bien. J'avais parlé aussi dans le cours, vous pourrez regarder, il y a des éléments dans le cours et puis vous pourrez aller regarder sur le net. Je crois malheureusement que pour le moment ce n'est vendu qu'en réseau, mais en tout cas on peut utiliser nos fréquences. Les molécules de signalisation redox pour la communication cellulaire par transfert d'électrons. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant, une approche intéressante qui, semble-t-il, d'après les études, pourrait améliorer et ramener en fait une normalisation au niveau du cancer. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ah oui, je vous ai aussi parlé de l'interstitium. Donc on sait, l'interstitium, je le rapproche des fascias, de l'acupuncture, mais quelque part aussi du tissu conjonctif. On sait en fait que les cellules cancéreuses créent un réseau à part. C'est comme une équipe qui joue dans son coin et qui ne veut pas faire équipe avec les autres. Et donc en fait, l'interstitium, on en avait parlé
voyez, hein, vous avez une diapositive dans ce cours aussi là-dessus. Ça génère en fait un réseau interconnecté et ça permet aux cellules du corps de pouvoir non seulement communiquer, mais également de se transférer mutuellement des informations et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc interstitium, c'est quelque chose qu'on a trouvé récemment et qui semble, j'allais dire, corroborer le fait que le tissu conjonctif est une matrice extracellulaire qui joue en fait le rôle de favoriser la communication entre toutes les cellules du corps, la communication intercellulaire. Donc là, je pense que on a refait le tour des choses les plus importantes et puis dans le cours, vous avez beaucoup d'informations sur les traitements originaux, les traitements de substitution et il est toujours très important de notre côté, de ne pas s'ingérer dans les produits que prend le client, mais de pouvoir lui amener également une autre approche. Et j'en profite pour vous rappeler que le traitement métabolique n'est pas du tout incompatible avec un traitement classique médical du cancer. Maintenant, il faut savoir que de plus en plus, les traitements médicaux du cancer, ils sont de plus en plus ciblés. Ça, c'est aussi quand même une chose qu'il faut dire, même si certains d'entre vous ne sont pas forcément ouverts à tout ce qui est médical, chimiothérapie, radiothérapie, ce que je peux tout à fait respecter, il faut savoir qu'on se dirige quand même de plus en plus vers les traitements ciblés. Et n'oubliez pas donc ce que je n'ai pas marqué ici, puisque je l'ai développé dans la soirée Naturo-Quantique de ce mois de septembre 2019. Donc c'est le GUI qui est un panneau alternatif que vous pourrez aussi utiliser avec toutes les dilutions qu'on a présentées. Donc c'est aussi une des possibilités pour travailler aussi au niveau du cancer avec d'autres outils. J'espère que cette vidéo vous a apporté ce que vous en attendiez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de révision très utile.